Alors qu'elle est assise seule dans un café après avoir été licenciée, une infirmière trouve de la compagnie auprès d'un sans-abri. Le lendemain, une limousine vient la chercher et elle est loin de se douter que sa vie ne sera plus jamais la même. Lorraine était finie. Elle l'était vraiment. Elle avait tout essayé pour survivre à son travail et était arrivée à un point où elle ne pouvait plus supporter son patron arrogant, alors elle lui a dit quel abruti il était. Elle s'est donc fait virer, et elle s'inquiète maintenant de savoir comment elle va pouvoir payer ses factures, puisqu'elle vit de salaire en salaire depuis un certain temps. Je sais que c'est dur, mais je n'avais pas le choix, se rappelle-t-elle, assise dans un café de New York, en regrettant sa situation. Le lieu de travail de Lorraine se trouve à quelques immeubles de là, et elle s'y rend fréquemment après le travail. À l'extérieur, il y avait des chaises en paille et des tables rondes en verre, chacune étant méticuleusement meublée d'un vase de fleurs et d'un magazine. Mais Lorraine était trop distraite ce jour-là pour voir l'élégance de l'endroit ou pour apprécier l'expresso chaud devant elle, qui avait refroidi depuis longtemps. Elle s'inquiète de ce qu'elle va faire maintenant et de tout le processus éprouvant qu'elle va devoir suivre pour trouver un nouvel emploi. Soudain, une voix faible interrompt ses pensées. « Veuillez m'excuser, mademoiselle. Est-ce que cela vous dérange si je prends le reste de votre café si vous ne le buvez pas? J'ai très froid, dit la voix. Pardon? Lorraine lève soudainement les yeux et remarque un homme échevelé en face d'elle. À son apparence, il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre qu'il s'agissait d'un sans-abri. Un café? Demande-t-elle, confuse. L'homme a remarqué que Lorraine semblait perdue, alors il cesse de répéter. Oui, le café. Je peux l'avoir? Demande-t-il en le désignant. Oui, bien sûr, je veux dire. Je n'allais pas en prendre de toute façon, répond-elle en le lui offrant. S'il vous plaît, joignez-vous à moi. L'homme acquiesce doucement en prenant place. C'est excellent, mais ça aurait été encore mieux si ça avait été chaud, dit-il en prenant une gorgée. Merci de me l'avoir offert. Je m'appelle Jeffrey. Lorraine Simpson. Pas de quoi, Jeffrey, a-t-elle répondu. Si cela ne vous dérange pas, dit Jeffrey en posant la tasse. Je vois que quelque chose vous tracasse. Non pas que j'ai le droit de me mêler de vos affaires, mais si le fait de le partager avec moi vous fait vous sentir mieux, je suis tout oui. Je dis juste. Lorraine a souri un peu. C'est vraiment très généreux de votre part, Jeffrey. Merci d'avoir demandé. Honnêtement, je me sens mal parce que j'ai perdu mon travail. Je suis infirmière. Mon patron créait des problèmes au travail, alors j'ai perdu mon calme et je lui ai crié dessus. En représailles, il m'a viré, et maintenant je ne sais plus quoi faire. J'ai eu des problèmes financiers ces derniers temps. C'est tout ce qu'il y a à dire. Se faire licencier, c'est horrible, et une vie sans argent, c'est encore pire, soupire-t-elle en secouant la tête, et le regrette immédiatement en jetant un coup d'œil à Jeffrey, dont la situation est encore pire. Désolé, je pense que j'en ai trop dit. Je suis désolé si je vous ai offensé. Non, non, vous ne l'avez pas fait, a répondu Jeffrey en agitant les mains. Ce n'est pas grave. J'espère que vous vous sentez mieux maintenant que vous avez évacué tout cela de votre système. Très bien. Merci. Laissez-moi vous apporter quelque chose à manger, proposa-t-elle, se sentant soudain reconnaissante envers Jeffrey pour sa prévenance.
Elle commanda un sandwich au thon pour lui et 2 tasses de café, même si elle savait que cela réduirait davantage ses finances. Alors que les deux discutent autour d'un café, Lorraine sent son cœur se libérer de tous ses soucis pour un moment. Au cours de leur conversation, Jeffrey a dit en riant, « Si j'étais votre patron, je viendrais vous voir en limousine et je vous embaucherais dans mon centre médical ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Je serais ravi de vous avoir dans mon équipe. Comment pourrait-on vous virer ?» Lorraine rougit. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Merci, Jeffrey. Je me sens vraiment bien après avoir parlé avec vous. Après avoir terminé leur café, Jeffrey a proposé de raccompagner Lorraine chez elle. Lorraine a accepté, et pendant qu'ils marchaient, elle a remarqué que Jeffrey était toujours derrière elle à une distance considérable. Elle le lui fait remarquer et ses joues rougissent. Vous voyez, je suis un sans-abri, dit-il. Si les gens nous remarquent en train de marcher ensemble, ils pourraient ne pas le voir sous le bon angle. Après tout, je suis un homme sale et débraillé. Lorraine a souri, en secouant la tête, et lui a pris la main. Je me fiche de ce que les autres pensent, a-t-elle dit. Pour moi, vous êtes un homme au grand cœur qui m'a fait me sentir mieux en écoutant mes soucis. Votre apparence et votre statut sont les choses les moins importantes, Jeffrey. Vous ne devriez pas laisser les gens vous juger ainsi. Vous méritez d'être respecté, d'accord ? Jeffrey a acquiescé, les larmes aux yeux. Lorsqu'ils sont arrivés chez elle, Lorraine a proposé à Jeffrey de passer la nuit chez elle et de dormir dans la chambre d'Amis. Mais il a refusé, disant qu'il ne voulait pas la déranger inutilement. Au lieu de cela, il l'a remerciée et est parti. Si est un homme si gentil, pense Lorraine en le voyant partir. J'aurais dû lui poser des questions sur ses soucis aussi. Comment ai-je pu être aussi égocentrique ? J'espère que nous nous reverrons, Jeffrey. J'espère vraiment que oui. Cette nuit-là, ses craintes sont revenues dans sa tête alors qu'elle était assise seule chez elle. Elle ne pouvait pas se débarrasser du fait qu'elle était sans emploi et pleurait jusqu'à s'endormir à cause de l'anxiété et de l'inquiétude. Le lendemain matin, elle se réveille en entendant la sonnette de sa porte. Elle s'empresse d'enfiler un pull et se précipite pour répondre à la porte. Elle ouvre la porte et trouve un homme en costume debout sur le seuil de sa porte et une limousine garée devant sa maison. « Bonjour, madame, » dit l'homme. « Je m'appelle Stuart et je serai votre valet pour la journée. Mon patron est impatient de vous voir. » Lorraine l'a regardé de la tête aux pieds et a soupiré. « Je suppose que vous êtes à la mauvaise adresse, monsieur Stuart. » J'ai bien peur que non, madame, a-t-il répondu. « N'êtes-vous pas Lorraine Simpson ?» À ce moment-là, Lorraine était complètement désorientée. Elle ne connaissait manifestement personne qui aurait envoyé une limousine la chercher, mais elle voulait aller au fond des choses, alors elle s'est préparée rapidement et a décidé de suivre l'homme. Craignant le pire, elle avait tapé le 911 sur son téléphone, et il n'y avait qu'un clic à faire. Mais lorsque la voiture s'est arrêtée devant l'une des cliniques médicales les plus prestigieuses de la ville et qu'elle a rencontré le propriétaire, elle a su que ce n'était pas nécessaire. Stuart travaillait pour nul autre que Jeffrey. Comme Jeffrey était différent et élégant dans un costume, pensa-t-elle alors que Stuart lui ouvrait la porte de la voiture et qu'elle descendait. Jeffrey a expliqué qu'il était un psychologue qui se déguisait en SDF dans le cadre d'une expérience sociale pour ses recherches.
Lorsqu'il a rencontré Lorraine, il a vu le feu dans ses yeux et a décidé de l'engager. Les gens savent qui je suis, a-t-il expliqué. Vous voyez, la célébrité a ses inconvénients. Si je les approchais en tant que médecin, ils ne seraient pas honnêtes avec moi, et mon expérience échouerait. C'était donc la seule option possible. Il a offert un travail à Lorraine et l'a engagée. Lorraine lui est extrêmement reconnaissante et n'arrive pas à croire que les choses se soient bien passées pour elle. Mais on dit que la gentillesse est toujours récompensée. Peut-être est-ce la façon dont Dieu a récompensé la gentillesse de Lorraine envers un sans-abri. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vous avez peut-être la vie dure, mais d'autres l'auvent encore plus, alors aidez les nécessiteux de toutes les manières possibles. Lorraine s'inquiétait de la gestion de ses finances après son licenciement, mais elle a tout de même aidé Jeffrey, qui se disait sans abri et affamé. Dénoncez la toxicité au travail. Vous méritez d'être respecté. Lorraine a eu raison de quitter un emploi où elle n'était pas appréciée. D'une certaine manière, c'était pour le mieux, car on lui a proposé un bien meilleur emploi, où elle a obtenu à la fois le respect et un employeur attentionné. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un mari qui se moque d'un vieux canapé acheté par sa femme et trouve des boucles d'oreilles à l'intérieur quelques minutes plus tard.